Bonjour à chacun. Cette vidéo a pour objectif de vous transmettre des outils, de vous transmettre un savoir pour que vous développiez des compétences dans la gestion des émotions. Petit rappel, vous vous souvenez qu'en fonction de la perception binaire de mon SNA, système nerveux autonome, perception binaire parce que c'est danger ou sécurité, je vais réagir de façon automatique et me mettre dans un des trois états corporels suivants. Perception de sécurité, état dit vagal ventral. Perception de danger, état dit sympathique. Perception de danger de mort, état dit vagal dorsal, avec une énergie basse pour le vagal dorsal et une énergie haute pour le sympathique. Le nerf vague s'origine dans le tronc cérébral et se sépare en deux parties, une partie antérieure qu'on appelle le vagal ventral et une partie postérieure qu'on appelle le vagal dorsal. Quant à la composante sympathique, elle s'origine dans la moelle épinière et prépare le corps à l'action. Vous vous souvenez aussi que mon SNA est calibré en fonction de mes interactions précoces et des événements de mon passé. Donc plus mes interactions précoces ont été étayantes et vécues dans une sécurité relationnelle, moins mon passé est traumatique, plus je vais appréhender les situations complexes de l'existence et les relations interpersonnelles de façon ajustée et y répondre de manière appropriée. Troisième rappel, la famille de pensée qui m'habite, l'histoire que je me raconte va dépendre de l'état de mon SNA. Si je suis dans le vagal ventral, je vais percevoir le monde comme amical. Si je suis dans le sympathique, je vais percevoir le monde comme hostile et dur. L'autre va me paraître menaçant. Même si je suis en capacité de sentir sa présence, il est menaçant et je le tiens à distance. Et si je suis dans le vagal dorsal, le monde me paraît froid, vide et je me sens seule. Donc on doit, la théorie polyvagale, ce que je viens de vous expliquer, on la doit à Stephen Porges, qui est un Américain et qui est professeur en psychiatrie et qui est scientifique et qui a donc développé cette fameuse théorie polyvagale. Alors aujourd'hui, comment gérer mes émotions? Notre idée, c'est d'être au maximum dans cette énergie de vagal ventral. Quand je suis dans mon énergie de vagal ventral, je suis calme, je suis bienveillant, j'ai de la curiosité, de la compassion, de la clarté, de la perspective, j'ai du courage, de la confiance. C'est vraiment mon énergie de self. Et ce self correspond à mon identité profonde. Quand je suis dans mon self, je suis dans la quintessence de mon âme. Je suis capitaine de mon navire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est étirer ce muscle pour apprendre au maximum à venir habiter le plus possible dans le vagal ventral. Et c'est vraiment un muscle à étirer. Par exemple, je peux, quand j'ai la chance de boire un bon bol de thé le matin ou un café que j'aime beaucoup, ou quand j'ai la chance d'avoir un moment d'affection privilégié avec une personne que j'aime, avec un animal, ou quand je contemple un beau lever de soleil ou une fleur magnifique, je peux vraiment savourer, ancrer ce moment, sentir dans mon corps la joie, la paix, la sérénité et ancrer vraiment corporellement ce moment de vagal ventral. Apprendre à tolérer de plus en plus l'expansion. C'est ça l'enjeu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le dorsal? Quand on est dans le dorsal, pour remonter vers le vagal ventral, comment on fait? On a besoin de mouvement, parce qu'il faut passer par le sympathique, et on a besoin de co-régulation. Peter Levine, qui est un psy spécialisé dans le trauma, raconte ce qui lui est arrivé un beau jour d'été où il partait tout joyeux à l'anniversaire d'un ami. Il traverse la route, il prend le passage piéton, et là, il est percuté par une voiture. Et le voilà à terre, incapable de respirer, complètement paralysé. Il a vraiment très très mal. Arrive un soignant qui le harcèle de questions, qui le manipule brutalement. Et sa paralysie est encore plus forte, son état empire, à tel point qu'il demande à ce personnage de se reculer avec les faibles forces qui lui restent. Arrive alors une pédiatre, une femme qui est douce, qui se pose à côté de Peter Levine, qui lui prend la main, qui lui parle avec une voix douce. Immédiatement, transformation du système nerveux de Peter Levine. Il sent les larmes couler. Les larmes couler, c'est vraiment l'énergie de sympathique. C'est le mouvement de l'énergie sympathique, ça peut être aussi les larmes. Ils sent les larmes couler et ils sont des tremblements. C'est l'énergie du SNA figé qui se libère. C'est vraiment mouvement de sympathique pour remonter vers le vagal ventral. Alors il est effectivement dans un état dramatique, mais il raconte dans son livre combien cette expérience de co-régulation avec cette femme lui a permis de remonter
dans le vagal ventral et de trouver un apaisement au cœur même de cette situation traumatique. Et vous le savez aussi, vous l'avez sans doute expérimenté, si vous avez accompagné des personnes en deuil, juste être là, en présence, juste offrir de la chaleur, de la bienveillance, quand bien même cette souffrance me fait peur, quand bien même cette souffrance me met mal à l'aise. Je reste là avec toi, je t'offre un breuvage chaud, je t'offre une parole réconfortante, je t'offre juste ma présence en silence, mes bras qui t'enlacent. Juste être là avec toi, essayer de comprendre de quoi tu as besoin, parce que pour toi c'est compliqué quand tu es dans le deuil, complètement figé dans ton deuil, c'est compliqué de savoir ce dont tu as besoin, mais tâtonner pour être au plus proche de ce dont tu as besoin et t'offrir comme un goutte à goutte de vagal ventral qui va t'aider petit à petit à remonter. C'est vraiment la co-régulation pour aider l'autre à remonter dans le vagal dorsal. Et c'est indispensable pour les personnes qui vivent vraiment un dorsal effondré. Alors, comment est-ce qu'on peut s'autoréguler? L'autorégulation, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on peut s'autoréguler quand nos émotions sont de faible intensité. C'est pas pareil, il y a vraiment une palette d'émotions. C'est pas pareil d'être irrité, agacé, énervé, en colère, furieux ou foudrage. On peut s'autoréguler quand on est au début dans la faible intensité de l'émotion. Et c'est pareil pour la tristesse. Par exemple, l'idée, c'est d'abord nommer l'émotion pour éviter de la rejeter. Parce que très souvent, on a l'habitude de mettre de côté les émotions. Même pas peur, même pas mal, je suis fort, je souffre pas. C'est des habitudes qu'on a prises. Et ce qui va nous permettre de retrouver notre unité, ce qui va nous permettre ce qui va faire qu'on puisse réintégrer, le fait de réintégrer ces émotions va nous permettre de retrouver notre entièreté. Donc vraiment, il y a un enjeu d'unité dans l'accueil de nos émotions. Donc d'abord les nommer et les identifier, les accueillir et notamment dans leur ressenti corporel. Plus je vais être proche de mon ressenti corporel dans l'émotion que je vis, plus je vais arriver à réguler cette émotion. Par exemple, j'ai peur du Covid. Comment c'est pour moi, dans mon corps, d'avoir peur du Covid? Est-ce que je sens que c'est froid? Est-ce que je sens que ça tremble? Est-ce que je sens que c'est mouillé parce que je transpire? Est-ce que je sens que ça palpite parce que mon cœur bat vite? Quel est le ressenti corporel de ma peur du Covid? Et ça, vraiment, ça invite à faire un demi-tour à l'intérieur pour être connecté à ce que je ressens. Et étant connecté à ce que je ressens, je peux poser ma main, sentir la main sur le lieu de cette émotion. Là, en l'occurrence, la peur, c'est plutôt pour moi les poumons. Donc, je vais mettre ma main sur les poumons et je vais vraiment m'apporter la chaleur, la présence. Je te donne, toi, cette émotion de peur, je te donne ma curiosité. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je te donne ma présence, je te donne ma chaleur. Et ce faisant, je vais vraiment intégrer cette émotion, accueillir cette émotion, la tolérer. Et je vais même permettre une connexion cerveau droit, cerveau gauche qui va participer à mon sentiment d'unité intérieure. Par exemple, quelqu'un me fait une queue de poisson pendant que je conduis. Je sens que ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je peux sentir les pulsations de l'énervement. Je sens que ça chauffe. Je sens que ça monte. Et j'accueille, je tolère. Et derrière cet accueil, derrière cette tolérance, je sens l'énergie, je sens la puissance de ma colère. Et ce faisant, en mettant une certaine distance avec elle, puisque je prends le temps de l'accueillir, je me mets comme en position méta sur cette colère, en lui donnant ma curiosité et ma bienveillance, je vais être non plus dans la réaction, mais dans l'action. Il y a une saine colère, la colère qui dit stop aux abus, stop à l'inacceptable, et qui me fait entrer dans la résistance dans la Seconde Guerre mondiale, qui me fait rentrer dans un procès s'il y a une injustice que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Il y a une saine colère qui mobilise une action. Et il y a une colère qui est irrationnelle, la colère qui pollue mon entourage, la colère qui explose à un moment où personne ne l'attendait, et qui me fait me sentir coupable et qui vraiment fait du mal autour de moi. Dans ces moments-là, il est important de se faire aider. Il est important de trouver un thérapeute pour m'aider à comprendre qu'est-ce qui déclenche cette colère, quels sont les événements de mon passé qui m'ont piraté à ce moment-là, qui m'ont fait exploser. Donc c'est important de pouvoir se faire aider quand je suis submergée par une émotion, quand je suis submergée par une tristesse dans laquelle je tourne en boucle, de laquelle je n'arrive pas à sortir et je me positionne comme une victime dans la plainte.
je reste pas avec ça, je me fais aider. Et j'essaie de comprendre quels sont les bénéfices secondaires dans ce positionnement de plainte continuelle ou de victimisation. Qu'est-ce que ça m'évite de faire qui me ferait peur éventuellement? Vraiment arriver à retrouver cette unité, à retrouver mon entièreté. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment d'apprendre à étirer ce muscle pour être au maximum dans le vagal ventral et pouvoir agir à partir de ce vagal ventral et pas à partir d'une énergie sympathique qui n'est pas régulée ou à partir d'un dorsal qui est dérégulé. Donc que vous puissiez vraiment apprendre à goûter, à savourer la paix, la joie, la sérénité du vagal ventral. Bon vent à vous et suite au prochain épisode SNA et couple.